Pour bien commencer la semaine, on va aller rechercher ce qu'on a perdu. Ouais. Souvenez-vous, j'ai déjà testé les Apple AirTag, j'ai déjà testé les Smart Tag 1 et 2 de chez Samsung, j'ai même testé un tag de chez Action, qui fonctionnait pas trop mal pour son petit prix. Bien, figurez-vous que Motorola a sorti aussi son tag, le Moto Tag, que voici. Bon, là, c'est le pack de 4. Il sera aussi vendu en pack de 1, bien évidemment. Les prix diffèrent. On en parlera à la fin. Qu'est-ce que ça vaut? On va voir ça tout de suite. Bon, c'est tout petit, ça pèse 7,5 grammes, c'est du plastique, qualité de finition, rien à dire. Franchement, quand on l'a en main, c'est très quali, il n'a rien à envier au Apple. Bon, le Apple aura peut-être une petite plaque en métal. Voilà, quoi, je veux dire, pour moi, pour ma part, je veux dire, la qualité est identique par rapport à un Samsung, à un Apple, il n'y a aucun problème. On va avoir cette forme ronde comme le Apple, un petit relief par le dessus, sur ce relief le M de Motorola qui est cliquable. Et lorsque vous allez laisser votre doigt appuyé, eh bien, vous pourrez faire sonner votre smartphone si vous l'avez perdu. Bon, niveau design, on va pas s'éterniser. On remarquera cependant qu'il y a un petit trou, et ce petit trou est un haut-parleur pour le faire sonner via son smartphone. Là, c'est l'inverse. Et au niveau, voilà. Maintenant, niveau fiche technique, on va essayer de la globaliser ensemble. On est sur de l'ultra-wideband, donc c'est pour avoir une connexion plus rapide. On va avoir aussi de l'IP67, donc il est immersible pendant 30 minutes, ce qui est pas mal du tout. On est quand même sur une petite fiche technique assez sympa. Bon, la pile, c'est la même pile que pour AirTag, c'est un CR32 si je ne me trompe pas. Et Motorola assure une durée de vie de au moins 1 an avec une pile correcte. Donc, c'est-à-dire une pile qui n'a pas de souci. Donc, je trouve qu'on est quand même sur quelque chose de bien. Bon, le packaging, je vous en ai pas parlé parce que voilà, c'était assez simple. Hein, je l'ai mis pour dire de le mettre. Bien, on va commencer avec l'application. Elle s'appelle MotoTag. Elle se trouve sur le Google Store. Et quoi d'autre? Rien d'autre. En fait, vous allez pouvoir l'installer sur un Samsung, ça a été fait. Sur un Xiaomi 15 Ultra, ça a été fait. Ça a été installé sur un Redmi, ça a été installé sur un Oppo. Et bien évidemment, un Realme aussi, un Realme GT7 Pro. Et bien évidemment, sur un Motorola, ici, en l'occurrence, le H40 Pro. Ça veut dire qu'il y a une compatibilité globale avec tous les Android, il n'y a aucun souci. Cette application va géolocaliser le AirTag via Find My Google. Donc ça c'est connu, hein, c'est tout ce qui appartient à Google qui va pouvoir géolocaliser par exemple votre smartphone, etc. si vous l'avez perdu. Voilà, on est sur quelque chose de super compatible, il n'y a aucun problème. Alors, comment ça fonctionne? Elle est super légère, vous l'installez et ça reconnaît le tag directement que vous allez enlever la petite languette de plastique. Et c'est parti, voilà, vous n'aurez plus qu'à renommer votre tag et let's go. Alors, je vais vous réconforter. Il y a un chiffrement de bout en bout qui a été bien évidemment dit par Motorola pour sécuriser au maximum. Donc, il n'y a aucune donnée qui fuite, ne vous inquiétez pas. Motorola aussi a bien évidemment expliqué qu'il y a un mode anti-stalking. Anti-stalking, c'est quoi? Ça veut dire que au début, que les tags sont sortis, il y avait des petits malins ou des psychopathes, moi j'appelle plus ça comme ça, qui mettaient des AirTags tout simplement dans le sac de leur femme, ou des femmes qui mettaient ça dans les vestes de leur mari, etc. pour les espionner, les stalker comme on dit. Alors c'est quand même une atteinte à la vie privée, hein, et oui, même si on est marié, c'est comme ça, c'est la loi, et c'est totalement interdit, oui. Donc voilà, il y a cette option anti-stalking. Ça veut dire quoi? Ça a été fait en collaboration entre Apple et Google, et si par exemple quelqu'un met un tag à votre insu dans vos vêtements, dans votre valise, dans votre sac ou autre, eh bien vous aurez une petite notification sur votre smartphone, que ce soit Apple ou Google. Ne vous inquiétez pas, donc Android pour Google, comme ça ainsi il n'y aura aucun stalking de la part de personne. Pourquoi je dis ça? Eh bien tout simplement parce qu'en fait il se réfère au smartphone environnant pour vous donner sa géolocalisation. Et oui, tout simplement. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que vous allez le mettre dans votre sac à dos,
Vous laissez votre sac à dos quelque part et il va prendre les Bluetooth qu'il y a aux alentours, l'ultra wideband qui est aux alentours, pour vous donner sa géolocalisation. Une fois qu'il vous a donné sa géolocalisation, vous, avec votre Bluetooth et votre application, vous allez commencer à vous diriger plus ou moins vers l'endroit. Il va vous dire chaud, froid, etc. pour aller dans la bonne direction et retrouver votre tag, tout simplement. Donc, on est sur quelque chose qui, franchement, fonctionne, qui a l'air de fonctionner pas mal. Je pense que le mieux, c'est de faire un test après. On verra comment on peut s'y retrouver. Je pense que ma fille va devenir le Kobe du jour. Elle ira se balader en trottinette et on ira la retrouver avec le smartphone que j'ai là en main pour la géolocaliser. Je pense que c'est le meilleur test. J'ai vu un Américain, je vous mets son lien dans le descriptif, qui lui a, donc c'est via un site internet, qui lui a carrément pris l'avion et testé entre Apple AirTag et MotoTag, et il a même été surpris de voir que le MotoTag était tellement assez précis et captait tout aussi vite que le AirTag. Donc justement, c'est ça qui donne envie de faire le petit test. Je pense qu'en fait, il est l'heure tout simplement de le faire. On va kidnapper ma fille, elle va aller se balader en trottinette et on va aller la retrouver avec le Motorola. Bon, je suis en direct avec mon Kobe, hein, et là j'ai le AirTag dans mon sac Razer. On va mettre le AirTag dedans, je vais le donner à ma fille et je vais lui dire barre-toi. Voilà. Rendez-vous dans quelques minutes, on va monter dans la voiture et on va essayer de la trouver. Bon, il y a eu un petit souci technique comme vous l'avez vu dans la vidéo, enfin juste avant. J'ai pas pu vous mettre le trajet. Pourquoi? Parce que iPhone de merde. J'ai cru que je pouvais faire confiance à iPhone de merde, mais en fait non. Vous voyez, donc iPhone de merde n'a pas enregistré le son comme vous avez entendu dans quelques portions. Donc j'en suis totalement désolé. Comment ça s'est passé? J'ai roulé, j'avais la géolocalisation sur le téléphone avec Android Car, j'ai retrouvé ma fille et voilà, donc je vous ai mis le moment où je retrouve ma fille, mais voilà, pas de son parce que j'ai cru que je pouvais me filmer avec iPhone de merde. Et iPhone de merde n'a pas enregistré le son. Mais voilà, donc les fans Apple viendront sûrement me dire que c'est sûrement un problème dû à l'iPhone. Mais bon, t'as beau changer 15 fois d'iPhone, il y a toujours des problèmes avec iPhone de merde. Voilà. Comme vous avez pu le voir, c'était quand même assez précis. On a pu retrouver ma fille qui était partie se cacher près des poubelles. Je ne sais pas pourquoi elle a choisi ce lieu-là. Mais en tout cas, voilà. Bon, on n'était pas super loin. On a essayé de faire le test aussi, que ça ne dure pas des heures, bien évidemment. Alors, la petite option assez sympa qu'on va rajouter maintenant à ce AirTag, c'est quoi? Eh bien, c'est que vous avez une option appareil photo. Oui. Alors, le petit bouton cliquable, vous allez pouvoir le paramétrer pour que à distance, vous allez pouvoir prendre des photos, tout simplement. Je trouve ça assez sympa. Pourquoi? Bon, si vous avez envie de prendre des photos de famille, que vous avez mis votre smartphone sur un trépied, vous allez pouvoir lancer l'appareil photo. Mais le truc assez sympa aussi, bon, attention, il faut toujours être dans une distance pas trop loin. Imaginez que vous avez posé votre smartphone quelque part, vous avez votre tag en main, on n'est pas très loin, on essaye de retrouver son smartphone. Eh bien, si votre smartphone est mis dans la position de l'appareil photo, par exemple face vers le bas, et que vous cliquez, il va prendre une photo et vous allez avoir une photo de l'environnement ou alors ce qu'il prend en photo pour pouvoir le retrouver. Ça, j'ai trouvé que c'était assez sympa, en plus de pouvoir le faire sonner. Chouette petite option en tout cas, j'ai trouvé. Nous sommes sur un tarif de 39 € pièce, 139 € les 4. On n'est pas volé, on est dans les tarifs pratiqués. Bon, voilà, ni plus ni moins et tout simplement. Quel est son principal défaut? En fait, c'est le même défaut que le Apple. Le Samsung, lui, on peut le transformer en porte-clés directement. On glisse un anneau dedans et c'est parti. Le Apple et le Motorola, il va falloir les mettre dans des petits porte-clés, bref, des petites choses qu'on achète à part. Et il est vrai que le Motorola, j'ai dû fouiner un petit peu plus pour trouver. Et ça, c'est un petit peu plus ennuyeux. Sinon, il faudra le glisser dans une poche, le glisser dans un sac, etc. Voilà. Si on veut l'utiliser en porte-clés, il faudra trouver le petit objet. Attention, si vous fouinez sur le site de Motorola, vous trouverez aussi ce genre de petit porte-clés. Comme ça, vous êtes mis au courant. Bref.
On a du Bluetooth 5.4 LE, que je n'ai pas précisé dans la fiche technique, de l'IP67, de l'ultra wideband. On a un petit bouton qui est cliquable pour faire sonner son smartphone, mais aussi pour prendre des photos. On va avoir une géolocalisation qui, franchement, n'a rien à envier au Apple AirTag et au Samsung Tag, au Smart Tag de Samsung, précisément. Et on a quelque chose d'assez sympa au final. Franchement, je m'attendais pas à avoir un aussi bon résultat. Bien évidemment, il y a le mode anti-stalking qui va faire que les psychopathes ne vont plus pouvoir observer à l'insu des autres. Et ça, j'ai trouvé ça aussi très sympa. Bref, on a un petit objet qui peut nous aider au quotidien. Moi, j'en utilise un au quotidien parce que j'ai tendance à toujours paumer mes clés. Et donc, du coup, ça m'aide pas mal. Ma fille en a un aussi sur son porte-clés. Donc du coup, voilà, je trouve que c'est des petits objets du quotidien qui nous aident pour quand on est tête en l'air, tout simplement. Et moi, je recommande ce genre d'objet. En tout cas, lui, il est compatible tout Android, comme le Smart Tag de Samsung. Maintenant, vous allez me dire lequel vous préférez dans les commentaires. Bien évidemment, moi j'ai trouvé qu'il se fait très discret, il se tient du bout des doigts. Dites-moi aussi dans les commentaires qu'est-ce que vous pensez globalement de celui-ci. En tout cas, j'espère que cette petite vidéo vous a plu. C'est vrai qu'elle est noyée dans un raz-de-marée de live stream parce que je suis à Barcelone actuellement. Mais voilà, donc vous allez avoir plein de nouveautés prochainement. N'hésitez pas à me mettre un pouce, à vous abonner. Salut.